Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie du White Lion, Johan Lennes. Yes, sir. En forme de retour de Washington. Et aujourd'hui, pour déballer tout ce qu'on a vu du côté de l'UFC Freedom 250, on fait appel au millionnaire le plus chill du Québec, mesdames, messieurs. Olivier Aubin-Mercier qui est avec nous en Salut, studio. ça va? Yes, Oh, moi aussi, t'aimes un fist bump. Yes, Ben oui, certain. T'aimes ça, le millionnaire le plus chill du Québec? Oui, ben écoute, il y a Luc Poirier après moi, I guess. T'es bien plus chill que Luc Poirier. Ouais, C'est ça l'affaire. T'es peut-être moins millionnaire que lui. Ouais, mais un peu moins, genre légèrement. Là. Comment ça va? Ça va bien, man, ça va bien. Ça va Ça fait bien. longtemps? Ça fait À longtemps. part père à la maison, qu'est-ce qui t'occupe? J'ai tellement ça qu'on me pose cette question-là parce que j'ai rien à répondre. Je connais Ah, pas ok. grand-chose. t'es comme moi aussi, je suis pratiquement père à la maison. Oui, mais écoute, je donne des cours. Je donne des cours Ok. privés, je donne des cours dans des écoles une fois de temps en temps. J'ai embelli ma ruelle. Oh! T'as-tu vu mon petit vidéo, ça? Non, j'ai pas vu. On va voir ça Ok, je vais sur regarder Instagram, là, j'embellis ma ruelle. Ah non, je l'ai même plus mis. Tu me le parti. montreras. Ouais, ouais. Tu me le montreras. Mais ouais, Ruelle verte, un petit jardinier? Ben c'est non, c'est ça, j'essaie de virer ma ruelle en vert. Là, ça? tu sais. Ok. Parce que là, elle est moins hot. Elle est grise. Elle est grise. Hey, mais j'ai fait genre des bancs, là. Je savais même pas que j'avais ce talent-là. Là, genre des bancs en bois, puis tout, là. Puis là, il y a comme une semi-guerre qui s'est créée dans notre ruelle, là, genre entre les un petit peu plus vieux puis les jeunes, là. Puis là, on est comme, non, nous, on veut que ça soit beau, tu sais. Puis les autres sont comme, non, on veut que ça soit plus facile d'accès. Ok. T'es en train de te mettre à dos Écoute, les retraités. Bro, de la- tu m'as posé la question. retraités Je savais que c'est une grave erreur que tu me poses cette question-là. Ouais. C'est comme, dans quoi il Ouais, s'en il y a beaucoup de bat, choses qui occupent ta vie, Pour finalement. un gars qui là. avait rien, Ouais, pour un gars c'est- qui a rien à dire, là, quand même. Ben, Voulez-vous une autre histoire? ben là, je peux te... Non, mais moi, j'allais te demander comment t'as passé ta soirée avec ma petite sœur, à Samouraï. Hey, c'était super cool. Bon. Pour la vrai, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je pense que je vais essayer de la commanditer à son prochain combat. Je sais pas Oh, cool. Ouais, Non, on m'a ouais. pas dit ça. Non, ouais, mais elle adorait ma commandite de Mick Dufort que j'avais mis Oui, c'est en vrai. plein dans ses fesses. là. Oui. Ok. Puis, elle trouvait ça extrêmement drôle. Là, j'étais comme, Ok. ah, Chris, peut-être prochaine opportunité, ça va être Layla. là. Ça serait peut-être un peu moins bien reçu. Pourquoi? Ben, t'as raison, pourquoi pas? Bon! Pourquoi pas? Il voulait pas ça. Pourquoi pas? Il veut pas s'embarquer là-dedans. là. Je m'en mêle pas. Si elle décide de mettre la face d'Olivier Aubin-Mercier sur son péteux... c'est Ah, son pas sur propre son décision. péto. Ah, Ok, tu ferais pas ça au- tu ferais pas ça au même endroit. Là. Tu ferais pas ça au même endroit, ok. On n'avait pas parlé d'endroit encore. Ben hein, c'est ça? Non, mais Mick Dufort, tu l'as vu? Il y avait Ouais, un- ouais, ça. oui, je suis complètement d'accord. My God. OK, bienvenue à Benoît. tous au SOS Podcast. Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Aïe, je pense qu'on va avoir du fun. On va essayer de pas trop déraper, de s'en tenir au sujet avec Johan et Oli. Hey, on a vu la grosse face à Herb Dean dans notre jingle, ceux qui nous regardent en vidéo. On va en parler de Herb Dean, je sais pas, en tout cas, on il verra. commence à être plus relax un petit peu, le Herb Dean, là. Ben, je veux dire, c'était même pas sa pire soirée. Il en a connu des pires, mais en tout cas, bref, dans le combat entre Cyril Gane et Alex Pereira, ça a fait jaser pas mal. Mais revenons sur cette UFC Freedom 250. Et Oli, toi, je sais que tu as adoré tout ce que tu as vu de cet J'ai événement-là. tout Honnêtement, adoré, là. tu sais, on a eu la chance de discuter durant la semaine et tout ça, puis je sais pas, c'était juste... En tant qu'ancien combattant, tu as été dans l'UFC, tout ça, tu sais, là, ça peut être... C'est gros, là, mais il n'y a rien qui s'approche de ce qu'on a vécu. Là. Non, puis je sais pas s'ils sont arrivés une semaine avant, les combattants, ou 2 semaines, mais je pense qu'Eman, lui, avait fait 2 semaines. Presque, ouais, au moins Je 2 pense qu'il avait semaines. fait 3 semaines avant. Il était, Ah, il ouais, était- ok, ouais, mais 3 c'est-tu semaines, son choix, le Ouais, saviez-vous? c'est Ok. son propre choix. Il avait loué un Airbnb pour s'habituer à l'humidité, tout ça, là, le fait de se battre Ah, dehors. bonne idée, mais en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, toute l'espèce d'organisation alentour de ça là, avait de l'air immense. Là. Toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai suivi de loin, là, mais moi, vivre ça, j'aurais trippé, là. Trippé. Marcher du bureau aval, t'aurais aimé ça? Ah oui, hey, t'as-tu vu en plus, tu sais, Gagey qui, qui sort du bureau ovale, mais qui lit La déclaration la d'indépendance, hein? la déclaration de l'indépendance. Puis, tu sais, l'image était super belle, là, le visuel était parfait, là, qu'il regarde ça, OK, puis là, il va se battre. Puis en entrevue, après, il dit
Rien compris. Il y avait Je disais ça, j'étais comme... C'est même trop intelligent pour moi, ça. Il avait sûrement pas. Il devait penser à son combat aussi qui s'en venait. Là, fait que c'est ça qu'ils ont dit. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour la TV. Là, fais semblant aller. Il devait faire comme. Bon, comment je vais faire pour battre Topuria? Il devait. C'est ça. Ouais, mais je sais pas moi, on dirait que je l'imagine essayer de lire ça, puis comme, what the. Ok, faut que j'aille. Je suis pas allé à l'école assez longtemps. Y a-t-il des choses que vous avez moins aimées? Tu sais, visuellement, je pense qu'on s'entend tous pour dire que c'était beau. Pour les combattants, c'est une plateforme unique. C'était incroyable. C'était un peu controversé aussi, l'aspect politique. C'est vraiment pas tout le monde qui était d'accord avec ça. T'en penses quoi? C'est Idiocratie, man. C'était quoi? Idiocratie. Idiocratie? Ouais, t'as pas vu ce film-là? Non. C'était ça, tu sais. C'est un gros. C'est un gros show. C'est un gros show. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis ça exactement super gros. On s'attendait à plein de péripéties ou des trucs qui allaient arriver. Puis finalement, ça a commencé peut-être un 25 minutes, une demi-heure en retard. Ouais, on était chanceux. Mais il n'y a rien d'autre qui est arrivé. Ça s'est bien passé. Tout le reste s'est bien passé. Fait qu'on a toujours été en alerte à savoir, il va-tu arriver quelque chose? Mais finalement, honnêtement, pour ma part, moi, j'ai trouvé que ça a été une des plus belles événements que j'ai eu la chance de regarder de mes yeux. Là. C'était incroyable. Ouais. Puis, tu sais, même l'affaire des orages, puis tout, là, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais comme, c'est le fun, là, tu sais. Ça va ajouter un petit peu de piquant encore plus. Piquant, là. On dirait que... Je pense qu'il capotait. Je te dirais qu'ici, l'équipe en régie à TVA, le producteur François, il s'est fait dire, ça se peut qu'on commence juste... Au lieu de 21h, qu'on commence juste à 11h. Il avait prévu peut-être 2 heures de délai. Ouais. Il dit arrangez-vous comme vous voulez, faites un show de 2 heures, rentrez en onde quand même, mais. Fait que lui, il capotait raide. Là, finalement, c'est ça, 25 minutes, tout est bien qui finit bien. Il y a eu cet attentat qui a été déjoué. On se demandait s'il allait y avoir un attentat. On se disait, la sécurité, mon gars, là-bas, c'était. Je me suis jamais senti en danger. Il y a vraiment eu un attentat. Ils ont essayé. Puis là, tu sais. Un attentat, qui sait que c'est quoi? On ne sait pas. Le plan, c'était, à ce que j'ai compris, là, c'est que les drones allaient arriver, là, puis faire exploser des drones. Puis à l'extérieur, il y avait du monde qui attendait, les personnes qui se sauvaient pour les tirer. Oh mon Dieu. Puis là, tu te dis, tabarouette, OK, genre, man, ça doit être des professionnels, tu sais. Puis, genre, tu te fais une image, là, un petit peu, là, des personnes, genre, un peu, genre, avec des cicatrices. Ouais, des mercenaires. Là, tu les vois, puis t'es comme, Ils ont des bandes. c'est quoi ça? Ah non. Ah ouais, OK. Ça a été déjoué dans le fond. Ça a FBI a été déjoué, déjoué puis ça, à ce que j'ai compris, c'est que la mère d'un de ceux qui avait prévu ça a dit « Hey, mon fils achète des guns, là. » Puis là, pendant des mois, le FBI ont checké ça, puis ils ont démantelé ça, mais... ça montre comment ça va pas bien là-bas. Non, exact. Ça ajoute à toute cette histoire. Je me suis jamais senti en danger, comme je l'ai dit. J'étais quand même content de... T'étais pas à l'hôtel? J'étais à l'hôtel, c'est ça. J'étais quand même content de pas être sur place. S'il avait fallu qu'il arrive quelque chose, mettons, je suis content d'être à l'hôtel, dans le sous-sol, en attendant que les combattants viennent nous voir pour les entrevues. J'ai moins aimé... Puis honnêtement, je l'ai vu par après, là, parce que je l'écoutais, mais d'une oreille distraite, parce qu'on était avec d'autres journalistes, puis tout ça, puis on n'avait pas le son très très fort, mais il y avait eu toutes ces... Comme le combat est commandité par Truth Social. Man. Ça, vous avez vu ça aussi. Puis, par la crypto-monnaie de Trump aussi, il commanditait des combats. Ça, c'est un... Je m'excuse. Et tu vois sacré? Ouais, vas-y. T'es cassé, man. Genre, qu'est-ce que vous faites, là? Genre, vous êtes à Maison-Blanche. Tu sais, même quand ils sont entrés dans l'octogone avec le gros crypto.com, j'étais comme, man, on dirait que ça gâche tout. Genre... Qu'est-ce qu'on fait là ici? Là, genre... C'est super patriotique, c'est super beau, super visuel. Puis là, t'es gâché par des commanditaires un peu louches. Puis là, tu sais clairement que c'est de la corruption du président de dire comme il s'affiche lui-même. T'sais. C'est ça, c'est comme ça représente. Il y avait beaucoup de monde qui était là. autour de Trump. Il y avait beaucoup de gens que plusieurs personnes ne connaissaient pas qui étaient autour de Trump. Exactement, des compagnies comme ça qu'on se disait. Finalement, je l'ai su par après, mais tu sais, l'affaire des bonnies, tu sais, au début, Dana White avait dit. Au lieu de 100 000 de bonnies, ça va être 200 000. Il doublait les bonnies de la soirée vu que c'était un gros événement. Puis après ça, il est arrivé en conférence de presse ou durant la semaine, puis il a dit, je pense que c'est Liberty Financial, ça s'appelle. Liberty Financial double encore plus. Fait qu'au lieu de 200 000, ça va être 400 000. Puis là, tu sais, moi, je me pose pas de questions. Je suis comme une banque qui s'associe. Puis là, c'est bon pour les combattants, ils vont faire plus de cash. Mais finalement, c'est la crypto-monnaie. C'est comme une banque créée par Trump avec sa propre crypto-monnaie qui payait les fighters en crypto. Mais c'est quoi pour essayer de mousser. Trump? Ça s'appelle Trump? C'est quoi que ça comment ça s'appelle Liberty Financial. Je vais le chercher. Liberty Financial. C'est quoi? Plus les combattants, ils ont rock pull tout le monde après ça. C'est parce que je pense. Là, je connais pas trop ça, mais tu sais, c'est pas une crypto qui est. Accounting Liberty. C'est pas une crypto que tu peux vendre? Attends. World Liberty Protocol.
En tout cas, je veux pas dire de niaiserie, là, mais je pense que c'était une façon pour Trump de... Tu sais, parce qu'on s'entend qu'il y a énormément de crypto-monnaies, puis là, ils n'ont pas toutes la même valeur par rapport au Bitcoin. Fait que là, tu voulais monter la valeur de ta propre crypto en l'affichant comme ça dans... Ça Ouais, tu veux que le monde l'achète pour... Ouais, achète des... Mais c'est la moins bonne stratégie, me semble. Là, c'est Je la sais paix. pas. Parce que, tu sais, si tout le monde achète ça, puis là, les combattants reçoivent ça, puis tous les combattants... En tout cas, moi, être un combattant, la seconde cash- je le tu cash reçois, out, man, ouais, je c'est cash out. C'est là. ça, c'est ça. Carlis, je vais pas me faire rock pull, justement, par Trump. Puis, en tout cas... Peut-être que ça venait avec un deal de tu peux pas la vendre tout de suite, tu peux pas la vendre imagine. avec. Je sais pas, honnêtement, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais tu sais, il y avait ça que j'ai vu après, puis je suis comme, aïe, aïe, tu sais, c'était un peu shady là, par bout. C'était un gros show de boucan, c'était pour la fête à Trump, Ah ouais, c'est évidemment. C'est tu sais, ça. On voyait que Trump a eu son mot à dire sur beaucoup de choses dans le gala. C'est là que ça venait dérangeant un petit peu. Là, tu sais. C'est ça. Mais en tout cas, pour les fighters, on a eu un droit à un événement sportif, je pense, sensationnel. Il y a eu 7 combats, 7 finishes. C'est fou. Tu sais, moi, ça, ce man. que j'ai pas arrêté de répéter toute la semaine à ceux qui disaient, ouais, mais c'est un peu controversé, tout ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça a sa place là? Mais Non. dites-vous, probablement pas, effectivement. Mais tu sais, moi, je disais toujours, si Obama avait décidé de faire un match de basket, qu'est-ce qu'on aurait dit? Est-ce qu'il y aurait eu la même levée de bouclier? Le fait que ce soit des combats, Ouais. les gens, tu sais, c'est là qu'on s'est rendu compte que on pensait que les arts martiaux mixtes s'étaient rendus acceptés, que ça avait fait un gros bout de chemin, que c'était un sport accepté au même titre que le hockey, le basket, le football. Là, tu te rends compte que non, tu sais. Parce que le fait que ce soit des combats à la Maison-Blanche, on dirait que ça avait une tonalité différente. Faut pas oublier, ce sport-là était illégal à New York, dans l'État de New York, il y a 10 ans. Puis là, c'est rendu à la Maison-Blanche. Donc, pour ça, là, juste le symbole, c'est quand même assez spectaculaire aussi. Là. Mais t'as raison, c'est un bon point, ça, que, tu sais, Obama, s'il avait fait une game de basket, ça, je pense que ça aurait été... Ben, il y aurait eu un côté quand même fâché, là. Ben, il y aurait eu les républicains qui auraient été fâchés, qui auraient dit ça n'a pas sa place à la Maison, ça n'a Ouais, pas sa c'est place à ça. la Maison-Blanche. Mais tu sais, c'est ça, c'est facile à dire plus tard. Il l'a jamais fait non plus. Peut-être qu'Obama, il s'est dit... Ah, j'aurais dû. Ben, peut-être qu'il dit aujourd'hui, j'aurais dû, ou il se dit j'ai bien fait de pas le faire parce que Ouais. c'est vrai que ça n'a pas sa place. Bref, mélanger politique et sport, on sait que ça... Mais tu sais, je veux dire, même si je veux dire, c'était controversé, là, cet événement-là, là, ça avait pas sa place, ça aurait dû jamais exister, tu sais. Mais t'as aimé ça Mais quand c'était tellement nice. même. Ça. Puis tu sais, on dirait que ça nous rappelle dans quel monde de clown qu'on vit, là. Puis moi, tout qu'est-ce qui me rappelle dans quel monde de clown qu'on vit, j'aime ça. Tu sais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça, faut le prendre en riant. mais- aussi. Non, non, c'est tu peux vrai pas, parce que- hey, tu peux pas prendre ça sérieusement, là, genre... Quand tu vois la marche de Donald Trump puis Dana White qui part de la Maison-Blanche, qui marche tranquillement, que les deux parlent ensemble dans le début de gala, puis les deux se disent quelque chose, puis Donald Trump, il dit à Dana White, puis tu peux lire sur ses lèvres, il dit comme... Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct, puis je suis désolé. Il semble lui dire ça, puis Dana White, il donne une tape dans le dos, puis il dit « We don't give a fuck ». Like, genre, regarde ce qu'on vient de faire. Ouais. Tu sais, pour Dana Ah, White, ouais. pour Dana White, c'est quelque chose d'exceptionnel. là. Ah, C'est ouais. comme c'est jamais arrivé dans aucun sport confondu olympique dans l'histoire de créer un événement sur le terrain de la Maison-Blanche. Pour elle, c'est grandiose. Là. C'est c'est légendaire. Là, tu sais. Fait que, tu sais, pour Dana White et l'organisation de l'UFC, c'est beaucoup de crédibilité, honnêtement. Puis c'est Non, mais énorme. La là. visibilité, là, tu sais, j'ai regardé Aussi, la les visibilité. chiffres là, de Paramount, là, que je pense que c'est 30% qui ont augmenté leur... Ah ouais, c'est Ouais, incroyable. c'est là. sûr qu'il y a eu vraiment... Il doit y avoir eu 3 fois plus de Wow. personnes minimum qui ont Ouais. regardé ça. Mais tu sais, toi, tu m'avais dit aussi que ça avait coûté, genre, la peau des fesses, là, l'événement. Ouais, 60 millions. Normalement, c'est entre 2 et 4 millions un événement dans un amphithéâtre. Ouais, tu sais, 60 mettons à Montréal, UFC Puis 315. là, j'ai une question, OK? Puis là, je le mets on the spot, là, désolé, là. Vas-y. C'est sûr que tu demandes de spot. Je suis Aïe, dans aïe. le Non, chute mais, déjà. tu sais, ça a coûté 60 millions, tu dis, mais ça, c'est pas... C'est-tu le gouvernement qui a payé ça ou c'est le Non. UFC? Non, c'est un bon point. Les gens disaient ça n'a pas de bon sens de dépenser l'argent des contribuables C'est pour ça. ça. C'est moi, c'est 60 ça. millions, c'est l'UFC qui a payé Ouais. pour la Wow. production. Mais tu sais, il est bon, Trump, pour faire ça, là. Genre, il fait toujours payer les autres. Ouais, mais tu sais, Dana, c'est parce que Dana et Trump sont comme ça. Ben Dana ouais. White. Puis tu sais, Dana White, il a toujours dit que Trump avait sauvé l'UFC parce que Trump, en 2001, 2002, quand l'UFC était sur le bord de faire faillite, il a permis à Dana White de venir présenter. Il a prêté ses casinos, son Taj Mahal à Atlantic City pour présenter des galas. Fait que Dana White a toujours dit que Trump, il avait un peu sauvé l'UFC dans un moment vraiment difficile. C'est le seul qui a comme tendu la main et qui a cru en l'UFC. Fait que depuis ce temps-là, je pense qu'il y a une dette. Je pense que Dana White pense qu'il y a une dette envers Donald Trump
à cause de depuis cette époque-là. Donc, c'est sûr que quand le président te pose... Puis l'UFC aime ça faire des défis. Ils ont fait la sphère, ils ont fait Fight Island, là, durant la pandémie, les autres, ils ont fait non, nous autres, on continue. Là, on s'achète une île à Abu Dhabi, ou on s'en va à l'autre bout du monde, on construit un aréna, on fait venir... Faire ça, on dira ce qu'on voudra, c'est tout un défi de production. Puis là, la Maison-Blanche en est un autre. Les autres, ils carburent à ce genre de défi-là. Tu as raison, puis je vais te poser une autre question, à vous deux, là, en fait. Là. Mais est-ce que vous pensez que la raison pourquoi le UFC est encore intéressant, c'est à cause de ces événements-là? Parce que, tu sais, on peut dire que les autres événements, maintenant, sont comme vraiment de moins haut calibre. C'est moins le fun. Moi, j'en écoute beaucoup moins à cause de ça. Est-ce que c'est ces événements-là qui font que le UFC est encore au top, tu sais? T'en penses quoi, toi? Ben, c'est clair que le UFC réussit à se démarquer dans des événements comme ça, là. C'est sûr et certain. Je pense que ce qui arrive, c'est que le UFC fait tellement d'événements, pratiquement à chaque fin de semaine, beaucoup de UFC Fight Night et tout. Il essaie d'avoir des combattants sur le roster actifs continuellement. Fait que c'est sûr que ça devient plus facile de se dire ça, c'est bof, un moins bon gala. Mais tu sais, je trouve que à chaque année, on a au moins une dizaine de cartes qu'on peut se dire wow, ces cartes-là sont vraiment bonnes. Une dizaine? Puis... Chris, moi, je trouve que c'est genre... Oui, mais non, mais tu sais, parce qu'il y a beaucoup de bons combats qu'on se souvient plus non plus, tu sais, mais il y a vraiment des bons combats qui peuvent arriver puis qu'on se souvient pas, qu'on oublie souvent. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de compétitions aussi, des MVP, des PFL et tout. Mais ça aussi, c'est même plus bon, tu sais, c'est ça qui est... Non, mais PFL, c'est plus bon depuis 3 ans, là. Ouais, c'est ça. Depuis qu'ils ont plus le Canadian Gangster, c'est différent. Mais en fait, c'est sûr que l'UFC, ce qui fait qu'ils se différencient, c'est qu'ils réussissent justement à créer des événements comme ça. Ça, c'est sûr que ça les aide énormément. Ouais. Moi, je pense aussi qu'il y a un des gros problèmes de l'UFC, puis ça fait quelques années que ça dure, c'est un manque de vedettes. Ils n'ont pas de vedettes. Il n'y a plus de vedettes. Là, McGregor revient. Ronda Rousey... Ça faisait 10 ans, puis on en a parlé, puis comme si c'était le retour de Ronda Rousey, ça a été exceptionnel pour MVP, tu sais. Ouais. On n'a pas été capable de renouveler notre pool de vedettes, des Anderson Silva, puis les vedettes qu'on a, Pereira, je pense, c'est la plus grande vedette de l'UFC. En fait, c'est qu'on en a des vedettes. Il parle pas anglais. On crée... Il y a Topuria qui est... Ben là, c'est ça l'affaire, c'est que Topuria, il s'est pas battu. Il se bat pas souvent, Makhachev se bat pas souvent. Ces grandes vedettes-là, qui sont les meilleurs, qui sont les plus grandes vedettes, ils se battent peut-être une fois par année. Ouais. Mais on a créé certaines vedettes, mais j'ai l'impression que c'est tellement relevé dans les catégories de l'UFC que malheureusement, les vedettes se font déclasser assez rapidement. On a créé des Sean O'Malley. Merab, ça n'a pas été nécessairement le plus vendeur, mais les gars, ils se font déclasser. C'est une exception, Merab, c'est qu'ils se battaient à chaque 2 semaines. Oui, clairement. Mais tu sais, on a créé certaines vedettes qui se sont malheureusement avec le temps... On a tenté d'en monter, mais effectivement, c'est ça, t'as plus de long règne comme à l'époque. Mais ça se peut-tu que, justement, à cause qu'il n'y a plus vraiment d'incitatif à devenir un champion actif comme dans le temps de George, est-ce que les champions maintenant se battent une fois par année en raison de ça? Parce que, tu sais, tu te bats une fois par année, tu fais plus d'argent à l'extérieur du UFC que de battre. Genre, c'est quoi mon incitatif à aller me battre? C'est ça, exactement. Mais c'est parce que je pense que Dana White se fait un peu rattraper par sa politique ou sa vision des choses. Lui, il se dit toujours, je les payerai pas plus. Il veut pas les payer à leur juste valeur, disons ça comme ça. Fait que, tu sais, il se fait un peu rattraper par ça parce que les grandes vedettes disent, ils demandent plus. Ben, ils disent, comme tu dis, ça vaut pas la peine que je me batte plus que 2 fois par année. D'un, je mets mon titre en jeu. Si je perds ma ceinture, je perds tous mes commanditaires à l'extérieur ou je perds une partie de mes commanditaires. Donc, là, je cash-in à l'extérieur pendant que je suis champion. Donc, des Topuria, des Makhachev, des John Jones se battaient vers la fin une fois par année, puis encore là. Non, c'est ça. C'est des circonstances, mais tu sais, je pense que les événements comme ça, effectivement, je suis d'accord avec Yohan, que tu peux pas en faire 12 par année. Mais une carte comme celle-là va peut-être sauver ton année. Parlons, parce que le temps file déjà. Mon Dieu, qu'on a des choses à dire. Mais tu sais, c'est ça. Tout ce qui était autour est pratiquement autant, sinon plus intéressant que ce qui s'est passé dans la cage. Puis imaginez, dans la cage, c'était vraiment sensationnel. Ouais. Qui l'avait vu venir? Justin Gaethje, qui bat Ilia Topuria, lever la main. Vous n'êtes pas menteur. Phil? Non. On pensait tous que Topuria allait être capable de... Puis tu sais, ça passe, c'est proche, là. Écoute, il a pris son dos, les body shots, je veux dire, il a rocké au tout deuxième fait. round. Puis tu sais, honnêtement,
Mais dès le premier jab de Justin Gaethje, je me suis dit, oh! Tu voyais qu'il y avait une différence de poids entre les deux. Tu voyais que les mains faisaient mal. Tu voyais que de l'autre côté, Gaethje semblait capable d'encaisser les frappes de Topuria. Il y en a eu des bonnes. Moi, je trouvais que Au corps, ça faisait mal. Oui, mais je trouvais aussi que sa réaction... Je trouvais que Topuria avait l'air de frapper beaucoup plus fort quand je les voyais au début. Là. Mais Justin Gaethje a la mauvaise habitude, quand il se fait frapper, il tourne la tête. Non, mais c'est comme si... Puis ça exagère le mouvement, mais je sais pas si ça amortit les frappes, là, mais il fait souvent ça, comme si dans le... Non, mais il y a des highlights de lui qui revole pour aucune raison. Exactement, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de mains droites de Topuria qui ont touché, puis on aurait dit que la tête de Gaethje partait, tu sais. Ouais. Mais quel combat, là. Ouais, un des beaux combats qu'on a vus dans les dernières années. Un très beau combat. Puis tu sais, c'est toujours le fun de voir un bon combat comme ça et que le underdog gagne. Ouais. Je pense que c'est ça qui ajoute la petite cerise sur le Sunday. Oui, parce que Justin Gaethje, honnêtement, ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars. Là. Dans le sens où il a tout donné à cette compagnie-là. Ouais. Il a tout donné au public. Il a mis son intégrité physique en jeu depuis tellement longtemps parce qu'il était dans des guerres. C'est un showman. Il est capable de lire la déclaration. Mais honnêtement, c'est sûr que ça a un impact. Là. C'est sûr que ce gars-là, je veux dire, j'ai hâte de voir dans 30 ans. Là. Mais j'ai hâte de voir. Ben, pas moi. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est très. On rit, mais c'est pas drôle parce qu'effectivement, peut-être que lui, il va avoir des séquelles, mais il était. Je l'ai fait souvent en entrevue, il est très conscient de ça. Il a choisi ce métier-là. Puis, il sait dans quoi il s'embarque. Mais... Puis tu l'as eu souvent en entrevue, tu dis? Ouais. Puis des années espacées? Ou, ouais, depuis, disons, mettons 4-5... Non, pas vraiment. Okay. 4-5 fois depuis dans les 4-5 dernières années. Non, il n'y a pas... Non, mais honnêtement, il est encore tout là, moi, je trouve, mais... comment dire? Je veux dire, il avait tout gagné. Il a été champion intérimaire, je pense, 2 fois. Il a été BMF. Il avait juste pas réussi à unifier les titres. Puis il y a 37 ans, c'est clairement c'était sa dernière chance. Méga underdog à 6 contre 1. C'est Hollywood. Ouais, puis tu sais, puis c'est triste ce que je vais dire, mais le knockout qu'il a subi contre Holloway, là, ça à cause des séquelles. Non, mais on va dire, c'est incroyable de se relever de ça, puis d'aller gagner ce qu'il a fait là, à la Maison-Blanche. Honnêtement, 85% des gens se relèvent pas d'un KO comme ça. Là, c'est quelque chose. Là, fait que non, c'est l'histoire incroyable. Montre-nous donc, Phil, les photos, la photo de Topuria, là, peut-être qu'on a sorti tantôt. Ceux qui nous regardent en vidéo. Honnêtement, jamais on a vu Topuria de la sorte. Il avait jamais perdu. Tout le monde. Il avait jamais perdu, c'est ça. Mais là, en 38 secondes. Vous êtes d'accord avec son frère? C'est son frère Alexandre qu'on voit à la droite sur la photo qui a dit après le 4e round, là, c'est terminé, là, on lance la serviette. C'était une bonne décision, je pense. Puis je sais pas si c'est qui le pire entre Topuria et Rory. Les deux, c'était des super guerres là, contre Lawler. Les deux étaient vraiment maganés. Puis malheureusement, les deux... c'est eux autres qui ont perdu à la fin, là, tu sais. Mais je m'en souviens, Rory, là, genre une semaine après, là, tu ne pouvais plus voir ses yeux. Là. Ça doit être la même chose. Puis Rory a de la difficulté. Il ne s'est jamais vraiment remis. Il y a eu des victoires après, mais on dirait qu'il n'a jamais été le même. Il y a eu un gros problème avec son nez par la suite. Ouais. Son nez a tellement explosé que, il dit ouvertement là, que genre... Il n'a jamais pu revenir. Puis même à l'entraînement, il nous le disait là, de faire attention là, parce que c'est ça, son nez était devenu fragile. Puis quand tu vas te battre après ça, il s'est battu à Bellator pendant combien d'années, puis à PFL après ça, tu vas te battre avec ça en sachant que... Mais c'est ça, tu vas te battre. Moi, perso, ma peur quand je me battais, souvent, là, c'était... Je savais que mon cardio, c'était pas ma force, tu sais. Puis quand tu arrives dans un combat avec cette espèce de pensée-là en arrière de la tête, tu performes pas comme tu devrais. Puis c'est la même chose pour eux autres. Mais je veux dire... Non, tu as peur de manger un jab. C'est ça. Tu peux pas rentrer dans une cage en ayant une inquiétude. Non, je pense que tu es entièrement d'accord avec ça. Complètement. Je veux dire, avec ton genou. Tu pars avec 3 pas en arrière. Là, fait que non. On verra quand est-ce qu'on... Je sais pas quand est-ce qu'on va revoir Topuria. Là, les gens, c'est confirmé, les 2 fractures des os orbitaux, les 2 yeux. Gaethje, lui, ça va bien. Il dit j'ai eu mal à respirer, j'ai eu mal aux côtes. Les fameux body shots, ça a fait mal. J'aimerais ça qu'il sortire, Justin Gaethje. J'aimerais ça qu'il prenne sa retraite. C'est sur son dernier combat. La dernière image qu'on a lue, c'est lui qui fait un backflip avec la Maison-Blanche en arrière-plan. Regardez ça, cette photo-là. C'est juste épique. Ça, c'est incroyable. Imagine, tu dis à tes enfants, c'est mon dernier combat, j'ai pris ma retraite là-dessus. Ouais.
Puis ça est mis en carte, là, je pense, en carte à collectionner, puis ça va valoir cher, ça. C'est fou, là, c'est fou. Là, les photographes, là-bas, ils ont pris des méchants shots. C'est surtout c'est sa signature. Après chaque performance, chaque KO, il fait toujours ça. Là. Il se monte sur la cage, puis il fait un backflip par en arrière. Fait que non, ça serait une belle façon pour lui d'accrocher ses gants. Là. Honnêtement, moi, j'y souhaite, en tout cas. S'il revient, ça sera sa décision, mais honnêtement, c'est un méchant malade. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon. Là, de... C'est un méchant malade. Ça se peut qu'il revienne dans 6 mois. C'est ça l'affaire. C'est pas impossible. Puis l'UFC, ça dépend. Là. Tout le monde a un prix. Là. C'est sûr que si on dit... Disons, là, Conor, il bat Holloway. Lui, ça va être difficile de dire non, de revenir pour Conor. Là. 100%, à 170 livres. Ouais. Je pense pas que Makhachev il descend. Non, ça, je pense pas que ça va arriver. Je pense pas qu'Oliveira il va accepter ça. Mais, man, Conor fait un comeback. Ouais. Pas grand monde qui dirait non à Conor. Exact. Dépendamment de comment ça va se passer contre Holloway, je suis d'accord. J'ai hâte de voir pour les catégories de poids. Est-ce que ça va peut-être restreindre les gens de monter de catégorie de poids? De voir un Topuria qui s'est fait maganer comme ça par Gaethje. Parce qu'on le voit là, souvent, les champions vouloir aller chercher unifier 2 titres ensemble. Honnêtement, là, on l'a vu que la différence de poids, ça changeait la donne. Je sais pas, l'avez-vous vu, vous, dans Pereira contre Cyril Gane? Pereira monte de catégorie de poids, arrive même plus lourd à la pesée, mais il était moins rapide. Il était moins... Et Cyril Gane, tout un technicien aussi. Là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Gane? La vitesse de Gane, la mobilité, il se déplace gauche-droite, il est super imprévisible, tandis que du côté de Pereira, on le sait que c'est plus marche, des bons calf kicks, le gros crochet de la main avant. Fait moi, j'ai trouvé que c'était une belle performance de la part de Cyril Gane. C'est un combat un peu selon à quoi je m'attendais. Ouais. Je m'attendais pas que ça soit un jab qui termine le combat, mais c'est ce qu'on a vu. Là, ça n'a pas terminé, ça a été le début de la fin. C'est ça qui a vraiment ébranlé. C'est ce qui a ébranlé le Pereira. Là. Il était-tu légal, les coudes? Ben là, je sais pas si vous avez vu, il y a un gars, là, j'oublie le nom, j'ai essayé de retrouver le... Qui a fait le décompte complet de tous les coups. C'est genre 3 qui sont illégaux. Ouais, deux illégaux, 3 que t'as pas un angle, tu sais, que l'angle de caméra permet pas de dire. J'ai vu pire au niveau du nombre de coups illégaux. Tu sais, je sais pas, vous savez plus que moi, dans le feu de l'action. Mais c'est parce que c'est le visuel, tu sais, qui est peut-être un petit peu trompeur, mais les coups en arrière de la tête, là, genre, c'est tellement difficile d'en donner un, là. En gros, faut pas que tu touches l'oreille. Ouais, c'est ça. C'est pas une grosse portion. C'est ça que Herb Dean... C'est genre la petite portion. C'est ça qu'Herb Dean expliquait. Pas toucher l'oreille, là, avec le mon point sur le côté, là, c'est tough, là, tu sais. Faut vraiment que tu vises, là. Que je vise, là, tu sais. Fait que... Je pense que c'est plus le visuel de lui qui essaie de frapper, tu sais, pour... de se donner un angle pour viser l'oreille, tu sais, par-dessus la tête. Je sais pas s'il visait l'oreille, pour être bien honnête, là, mais c'est plus... ça donne l'impression que là, il y a comme un peu... Tu sais, Gane est un peu viré fou, là, tu sais. Il a vu qu'il l'avait mis au sol, puis il a dit, OK, il faut que je le finisse. Mais moi, j'ai une autre question pour vous, avec puis ayant un spécialiste du contrôle contre la cage, puis les coups de coude comme ça, là, tu sais, comme mettons, quand les gens ils prennent le single leg, le double leg, puis ils vont utiliser le corps. Les coups de coude comme ça ici, moi, personnellement, on dirait que j'éliminerais ça. Je trouve que ça crée souvent du dommage. C'est pas rare qu'on voit quelqu'un tomber knock-out ou inconscient rapidement. Puis c'est souvent la ligne mince entre c'est-tu en arrière de la tête, c'est pas en arrière de la tête. Je trouve que dans le combat, est-ce que ça devrait vraiment être un outil qui change la donne du combat, ces coups de coude-là? C'est-tu vraiment c'est-tu vraiment important dans le combat? Personnellement, je pense que si on met un X là-dessus, ça peut donner des combats beaucoup plus intéressants avec des amnos. Mais tu sais, c'est pas moi qui va changer les règles, je comprends. Mais je trouve que c'est des coups de coude qui seraient peut-être à discuter. Je sais pas qu'est-ce que tu as mangé, toi? Non, Dieu merci. Mais je faisais quand même attention à pas être trop bas. Mais moi, je jouais l'avocat du diable. Ouais. Je vais être de l'autre côté. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve qui fait la beauté du sport, c'est que tout peut changer en un claquement de doigts. Puis avoir ce genre de technique-là, je pense que c'est important pour le show. Même si c'est frustrant, même si... je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce sport-là, que le combat puisse finir dans n'importe quelle position à un claquement de doigts. T'sais. Fait que pour ça, moi, je garderais ça si c'est légal. Ouais. Dans le sens que, tu sais, si le coup de coude n'est pas en arrière de la tête, là, vraiment 100% illégal, moi, je trouve ça correct. C'est vrai, c'est un bon point. Si c'est légal, il y a pas tant que ça reste légal. Ouais. Puis... En plus, on a ramené les coups de coude 12-6, ouais. De 12h à 6h. Avant, c'était illégal.
pour un gars qui est au sol. Puis là, c'est rendu accepté. Donc, tu sais, je me verrais mal accepter les coups de coude 12-6 dans le visage de ton adversaire qui a le dos au sol, mais pas accepter des coups de coude le long de la cage qui ont souvent peut-être moins d'impact. Puis, tu sais, ça fait évoluer le sport aussi. Là, les athlètes vont plus se mettre dans cette position-là. Là. Exact, oui, c'est ça. Les gars vont rapidement trouver des transitions parce qu'ils savent qu'il y a des coudes qui s'en viennent. C'est ça. Exact. Avant de passer au combat des man contre Sean O'Malley, est-ce que Cyril Gane est un combattant salaud? Parce que ça revient beaucoup. Là. Ça fait une couple de fois que c'est un peu les fautes ou les fautes potentielles qui retiennent l'attention contre JDS. J'ai vu un montage de lui. Là, exactement, là, c'est un montage incroyable là, que pratiquement à chaque combat, il y a des avertissements pour les doigts dans les yeux. Le coup de coude en l'air de la tête à Dos Santos, quand il avait gagné, que ça a été remis en doute. Donc, c'est arrivé souvent là, que... Je dirais pas un combattant cochon, mais je pense que il joue sur la ligne. Je dirais pas qu'il est clean. Ouais. OK. Mais je pense que un petit peu à l'image de John Jones, là, il joue sur la ligne un petit peu. Il joue sur la ligne. Okay. C'est dommage, c'est tellement un bel athlète, c'est tellement un gars. Je veux dire, John Jones, c'est un bon gamin. Oui, c'est un bon gamin, c'est ça. Mais tu sais, John Jones, c'est le plus grand après Georges. Après Georges. Si, là. Tu es supposé me le dire. Mais puis pourtant, tu sais, sa grosse technique, c'est avoir la main ouverte en avant. Là. Ouais. Fait que je pense que... Est-ce que c'est le combattant le plus clean? Non. Je pense pas que c'est le plus salaud non plus. Pas le plus salaud non plus. Et c'est vrai, Georges Saint-Pierre, c'est le plus grand combattant de tous les temps, devant John Jones. Tu sais, est-ce qu'il est moins salaud que Georges, genre? Georges, il était tellement droit, tellement... Ben là, c'est ça, non, c'est ça, exact. Ben Georges, il y a eu ses controverses avec la vaseline, à un moment donné. C'est bon point. Qui était un petit peu trop graissé au goût de ses adversaires. Bref, c'est ça. Il y avait la peau douce. Il y a toujours quelque chose. C'est vrai qu'il a la peau douce. Vous le savez. Je vous conterai mon anecdote avec Georges après. Comment ça après? On veut là. Non, c'est juste drôle parce que je voulais avoir une entrevue avec lui, puis là, il était parti, là, j'ai réussi à le contacter. Tu mettais de la crème? Non, c'est ça. Non, il se promenait à Washington. Lui, il allait faire son pote. Il allait à Washington pour aider Eman. Puis pour son podcast, il va faire un truc sur ces extraterrestres. Lui, il tripe. Il pense que c'est vrai, les extraterrestres, tout ça. Là, il s'est même parlé d'affaires, ces extraterrestres, tout ça, puis ça n'a juste aucun sens. Puis, non, c'est juste que là, il me dit « je vais m'en venir. Puis là, où est-ce que j'étais à l'hôtel des fighters, il y avait du monde, des chasseurs d'autographes, tu sais. Je pensais des chasseurs d'extraterrestres. Non. Puis là, il me dit « là, c'est parce que là, je veux pas m'en venir, là, tout le monde arrête pas de m'achaler, tout ça. » Là, il se cachait, il était dans la rue, il me parlait au téléphone, il était comme « Là, Ben, faut qu'on ait une place, il y a pas trop de monde. » Je dis « Non, ça tombe bien, il y a comme pas personne qui arrive, tu sais, tout ça. » Là, il arrive à l'hôtel. Comme des coquerelles qui sortent, genre, quand on ferme la lumière. Ils sont tous approchés. Il y avait full de monde autour de Georges. J'étais comme, excuse-moi, man, j'étais vraiment mis dans le trou. Il dit, c'est correct. Tout ça. Fait que, voilà, c'est ça mon anecdote avec Georges. Super simple, super le fun. Super généreux. Il voulait mettre le spotlight sur. Il dit, je veux pas trop donner d'entrevue, je veux pas parler de moi. Je dis, non, c'est pour parler d'Eman, tu sais, puis tout ça. Parce qu'il voulait vraiment donner le spotlight à Eman. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de O'Malley? Évidemment, bon, c'est dommage, Eman s'est incliné par KO au fin de deuxième round. Arrêt prématuré, toi, t'as vu ça comment? Ouais, mais moi, je pense que oui, c'est un petit peu prématuré. Est-ce que ça aurait changé grand-chose, je sais pas, là, mais je pense que c'était prématuré. Là. Je pense qu'il aurait pu donner un petit peu plus de chance à Eman de récupérer. Clairement, parce que c'était pas une domination, c'était un combat qui était quand même serré. Je veux dire, tu sais, Eman faisait quelque chose de différent que O'Malley n'avait jamais vu. Des inside low kicks comme ça, avec des blitz qui rentraient rapidement, qui touchaient avec le... Au début, on savait pas trop ce qui se passait, mais moi, personnellement, j'ai senti qu'à un moment donné, ça peut peut-être marcher. On a vu O'Malley changer gaucher-droitier. On se disait, OK, il y a peut-être du dommage. Sur un 3 rounds, ça peut peut-être être efficace. J'aurais aimé le voir placer sa boxe un petit peu plus. Eman, ça avait plus de difficulté à placer sa boxe. On sait qu'O'Malley, il contre-attaque tellement bien. Mais oui, arrêt rapide, je veux dire. Surtout qu'un Eman Zahabi, on l'a vu contre José Aldo. On a vu qu'il est capable d'en manger puis de se relever. Ce combat à Maison-Blanche, je veux dire, c'est l'opportunité. Tu le laisses peut-être tomber un peu plus. Là. Moi, c'est exactement ça que j'ai pensé. Je me suis dit, il a mangé un soccer kick de José Aldo directement dans le visage. Il est revenu, il a gagné le round, il a gagné le combat. Après ça, on sait que c'est un gars durable. Là, ce qui est arrivé, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, c'est que il y a eu une droite de Sean O'Malley qui a couché. À la reprise, on voit qu'il tombe. Il se fait solidement ébranler. Il est solidement ébranlé. Il tombe lourdement. Il se remet tout de suite sur son genou. Il commence à se relever. Mais ce que O'Malley a fait, c'est tout de suite sa réaction, son salut aux militaires.
Lui, il voulait son moment McGregor contre José Aldo. Il voulait son moment Masvidal contre Ben Askren. Un KO viral. Puis là, il s'est dit à la Maison-Blanche, si je le couche, tout de suite, je fais mon salut à la foule, ça va devenir ma marque de commerce. On va revoir ce visuel-là pendant des années et des années. Ça a, à mes yeux, pas mal influencé l'arbitre là, de dire c'est terminé ce combat-là. Quand l'arbitre a fait good enough. L'arbitre a fait. Je veux pas dire que c'était arrangé, là. Non. Je veux dire. Mais ironiquement, en plus, c'est que c'était mal filmé. Fait que moi, quand il y a eu le KO, je l'ai pas vu faire son. non, on l'a pas vu. C'est ça, on l'a pas bien vu. On l'a vu sur les reprises. Il y a d'autres angles de caméra puis tout ça. Fait que je pense que ça a influencé l'arbitre. C'est dommage. Je te rejoins. Là. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Parce que, tu sais, le plan de match de Heyman, c'était les coups de pied dans les jambes. Tu sais, il y a eu, je regardais les stats tantôt, 6 coups. Il a visé la tête d'O'Malley 25 fois. Il a touché seulement 6 fois. Mais il a visé les jambes 31 fois. Il a touché 26 fois. T'sais. Il a visé plus les jambes que la tête. Peux-tu vraiment gagner un combat, même un round, en plaçant juste des coups de pied dans les jambes? T'sais, je comprends. Ouais, tu peux. Tu peux. Ben oui, tu peux. C'est Puis difficile. Je pense que le deuxième round, il était plus serré que le premier. Il était serré, mais à la fin, je pense qu'O'Malley, il a volé. Mais moi, à un certain moment, au deuxième round... Je pense que le deuxième round, il gagnait le deuxième round aussi. Il pourrait gagner le deuxième round. Ça s'en vient peut-être. Je me suis dit, ça s'en vient peut-être. Tu voyais O'Malley changer, puis c'est pas un good look, comme on dit ça en français. Excuse-moi. Ça paraissait pas très bien. Ça paraissait pas très bien, qui arrête pas de changer, puis clairement, qui était dérangé par les... Oui, parce que dès qu'il se faisait kicker, il changeait. C'était pas comme je change pour préparer une attaque ou autre chose. Là. C'était je change suite à une attaque. Là. Donc, vous pensez que c'était une bonne stratégie puis que ça aurait pu le mener à la victoire s'il n'y avait pas eu cette... Parce qu'il aurait fallu peut-être qu'au troisième round, il ouvre la machine un petit peu plus puis qu'il boxe un petit peu plus. Je pense que je suis d'accord. C'est correct de miser. On dit souvent ça, les coups de pied dans les jambes, c'est que ça va payer plus tard. C'est que pendant un round et demi, puis là, t'en places beaucoup. Après ça, ton adversaire est moins mobile. Puis là, après ça, je suis d'accord qu'il aurait fallu que Heyman place ses mains au troisième round pour gagner. Je pense pas qu'il aurait pu gagner en continuant juste à kicker, mais s'il avait été en mesure d'installer ses mains, ça aurait certainement été un combat différent. Puis il aurait fallu une grosse mauvaise réaction de O'Malley. Tu sais, vraiment une réaction qu'il a eu contre Chito. Là, OK, là, il s'est touché la jambe. Puis ça, je pense que c'était ça. Ouais, aux yeux des juges, ça aurait pu... Puis ça paraît extrêmement bien dans le cœur de Heyman pour le troisième round. Oui, puis ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance, ça donne tout. Fait que, est-ce que je pense que c'est une bonne stratégie? Je sais pas si c'était ça la stratégie, pour être honnête. Là. Ça se peut que durant le combat, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais comme stratégie, la première stratégie, j'aurais pas pris ça perso parce que je trouve ça tellement... Tu sais, si ça lui fait rien, des coups dans les jambes, tu sais quoi, t'as plus de plan B, là? Ouais. Ben, je pense que ça l'a... Je pense que vu que ça fonctionnait, puis... Je pense pas que c'est ça la stratégie au départ. Là. Non, peut-être qu'il aurait aimé ça placer un peu plus sa boxe au niveau de la tête, mais qu'il réussissait pas à trouver la cible nécessairement. Là, il voyait que ça fonctionnait. Puis ça fonctionnait, même. Ça fonctionnait. Au deuxième round, moi, je suis d'accord. C'est vrai qu'il restait une cinquantaine de secondes. Puis s'il n'y avait pas eu cette grosse charge-là, évidemment, qui couchait Zahabi, je pense qu'il était en voie de gagner le deuxième round. Heyman, bref. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Chapeau quand même et crédit à Sean O'Malley. Il était le favori. C'était un gros défi pour Heyman. Mais il n'a pas à rougir de sa performance. Non, il a bien fait ça. Il a bien fait ça, Sean. OK, Josh O'Kitt, on va juste parler de sa controverse peut-être. Je pense que c'était pas une surprise pour personne. Moi, l'affaire qui m'a impressionné, c'est son combat. Excuse-moi de te couper, là, mais je l'ai trouvé vraiment bon. Mais c'est ça l'affaire. O'Kitt, il est bon. Il est bon. La première fois que je le voyais à ce match, j'étais comme « Yo, ce gars-là, il est bon. » Il est vraiment bon. Tu sais, je l'avais vu, ces espèces de déboires, là. J'étais comme il gosse, ce gars-là. Mais, man, quand je t'ai vu se battre, il a des mains rapides pour. Il est fluide. Il est fluide. Il est bon lutteur. Il luttait à l'université. Il a sa clé de bras, là. Mais à part de ça, je trouvais que sa stratégie au sol était super smart. Parce qu'on le connaît, Louis, que quand il décide de se lever, il fait juste genre se lever. Puis lui, man, il a pas mis son poids dessus, il était juste par-dessus, il laissait un espace que s'il essaie de se relever, il faisait juste le pousser au sol puis il continuait à le frapper. Je l'ai trouvé vraiment bon puis vraiment intelligent dans son combat. C'est ça. Évidemment, c'est parce que c'est pas la première fois qu'il fait une joke de transphobe là, ou d'un commentaire. Il avait dit à un moment donné, Brittany Griner is a man aussi, après la joueuse de basketball. Tu sais, moi, honnêtement, et je m'excuse, peut-être, là, on aurait dû peut-être mieux réagir en ondes. Je veux pas dire qu'on a beaucoup de choses à se reprocher nécessairement, mais on aurait peut-être dû...
Moi, sur le coup, j'en ai même pas fait de cas, en fait. C'est qu'il dit tellement de niaiseries. Ok, mais là, je pensais que tu me disais que t'avais dit genre Hell yeah! Non, c'est juste que par après, quand tu vois. Non, vraiment pas. Non, on en a juste pas parlé. Puis quand j'ai vu la proportion que ça a pris par après, de grands journaux, puis même ici au Québec, c'est ce qui a retenu l'attention du combat. Propos transphobes à l'endroit de Michelle Obama et tout ça. Je dis, c'est vrai que c'est pas fort. Non, mais... C'est pas fort, mais en même temps, c'est ça, il dit tellement de niaiseries, c'est tellement un personnage que nous, en tant que qui suit ça sur une base régulière, on en fait même plus de cas, tu sais. Non, c'est ça, je comprends un petit peu ta réaction que c'était comme... Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est vraiment nécessaire. Genre, ouais, puis ça avait pas rapport. Ça avait juste pas rapport. C'est tellement... Tu sais, je comprends que t'es un personnage. Je le comprends que t'es un personnage, là. C'est ça. Donc, je le Prends comprends. pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est un personnage. Mais man, c'est tellement pas bon. Non. Tu sais, il n'y a pas rien en arrière de pensée. On dirait, tu sais, puis il prépare ses textes, puis il prépare tout. Puis il choisit de dire ça à Maison-Blanche. C'était prémédité, là. Oui, j'étais comme, man, genre, il n'y a rien de bon dans ça. Genre, au moins, c'était bon. Tu sais, OK. Non, c'est pas bon, c'est... Genre, c'est gratuit, mauvais goût, de gratuit. Genre, qu'est-ce que tu fais, man? Genre... Il veut juste de l'attention, je pense. Hein. Ouais, tu sais, surtout là, avec une performance comme il a faite avec Lewis, il aurait pu conclure sa soirée d'une autre façon. Tu sais, surtout que, tu sais, je veux dire, toute la semaine, il a fait le clown dans les conférences de presse, puis tout. Là, c'est correct, tu as eu ta victoire. Comme, prépare-toi pour ton prochain combat, tes prochaines phrases, mais... Tu sais, il avait dit qu'il allait se mettre tout nu là, après sa victoire, là, qu'il allait enlever sa coupe, là. Ça, c'est... Ça, c'est... Let's go! Drôle. Ça! Non, mais... À Maison-Blanche, à la Louis, qui enlève sa coupe, puis tout. Tu sais, pour de vrai, mais ça aurait fait vraiment jaser, puis bon, qui est moins grosse controverse. Donne ta coquille au président. Ouais, donne ta coquille au président, si, tiens, elle est toute chaude pour toi. Ah, ok. Ah non, en tout cas, bref, tout ça pour dire, je voulais juste... C'est ça, on est d'accord que c'était idiot de sa part. Ah, pas rapport. Mais c'est ça. C'est dommage pour lui, effectivement, parce qu'il aurait pu être retenu. On aurait pu parler de Josh O'Kidd pour d'autres choses que ça, puis là, on en parle pour ce commentaire désobligeant. T'as tout à fait raison. OK, 15h30, je veux juste dire, Mauricio Ruffi a battu Michael Chandler. Il a anéanti Michael Chandler. Le 41 ans, je ne sais pas ce qui va arriver avec Chandler. Bon, Nicole, on savait qu'il allait passer au travers Carl Dawkins facile. Nicole est rendu dans le top 15. J'ai hâte de voir les prochains défis. Et Diego Lopez, on l'aime, Diego Lopez. Hein? Il est vraiment impressionnant dans tous ses combats, sauf en combat de championnat. En combat de championnat, les 2 fois qu'il a été contre Volkanovski, il ne s'est pas présenté. Ou en tout cas, il y a de la misère à faire. Il y avait des plans de match il y avait des plans de match très conservateurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Jean Silva? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine à Steve Garcia? C'est un tough, là. Ils se sont envoyés des bombes, les deux se sont envoyés des combinaisons. Je veux dire, les deux se sont touchés. Garcia a dominé le premier round. Garcia a dominé les ajustements que Lopez a fait, chapeau. Ouais, incroyable. Mais c'est ça, je pense vraiment que tu sais, comme Volkanovski a le numéro à Lopez. Tu sais, des fois, ça arrive. Mais ça sortait pas, Lopez. Ça sort. Je suis d'accord, mais peut-être que ça va y prendre encore quelques bonnes victoires comme ça pour reprendre la confiance à 100% puis revenir. Mais quelle performance, quel KO, là. Quelle soirée là, pour Lopez. Ça a vraiment bien commencé la soirée. OK, Phil, on va passer aux actualités, si tu le veux bien. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. OK, mettons la table très rapidement pour... on tombe de haut quand même, là, sans rien enlever à Manel Cap et Kyoji Horiguchi, mais on passe de la Maison-Blanche. C'est ça que je parle, là. Genre, c'est quoi ça, là? C'est quoi? Ben, c'est ça. Tu passes de la Maison-Blanche avec des immenses noms à l'Apex, une carte, c'est très, très, très moyenne, disons ça comme ça. Mais honnêtement, à 125 livres, Cap, qui est 2e contre Horiguchi, 5e, c'est un bon match-up. C'est 2 très, très bons combattants. Cap, grosse force de frappe, peut-être la plus grosse à 125 livres. Puis là, il affronte un combattant ultra complet en Horiguchi. Horiguchi qui est très... Moi, je l'adore. Je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je le trouve très spectaculaire. Qui a une très belle histoire aussi. C'est un retour à l'UFC pour lui. Ben, ça fait 2 combats qu'il est revenu. C'est son 3e. Exactement. Là, qui a eu une belle... Tu t'es battu en sous-carte d'Horiguchi. Ouais. Ah ouais? C'est ça, Horiguchi? À l'UFC? À l'UFC 189 à Montréal, t'étais ici contre Demetrius Johnson? C'est-tu contre lui, ça? Ouais. Parce que, attends, Demetrius Johnson, il n'avait pas gagné par son Flying Armbar à Montréal?
Non, c'est pas à Montréal, ça, mais c'était à 4,59. OK, pas que ça, Horiguchi. OK. Ah ouais, hein, J'ai mais validé pour dire de niaiserie. j'ai vraiment hâte de voir parce qu'on le sait que Cap, c'est un combattant qui est très solide, qui est très bon sur ses pieds, qui est très dynamique aussi. Par contre, j'ai hâte de voir si le combat se ramasse au sol, si ça va au sol. Horiguchi peut-être pourrait avoir l'avantage, mais c'est deux combattants qui sont très dynamiques. Puis c'est un combat qui est très important dans la catégorie des poids plumes. Là. Ouais, t'as raison. C'est l'UFC 186 à Montréal, exactement, le 25 avril 2015. Il avait perdu 2015, wow. par soumission. C'était une clé de bras, mais c'était pas son C'est ça, flying. ça. Contre Ray Borg, c'était son flying Ouais. armbar. Mais contre Horiguchi, il a fait une clé de bras à 4,59 Wow. du 5e round. Ouais. Fait que C'est Horiguchi l'arrêt qui le a- plus tardif. 5e round aussi? Ouais, Qui a c'est l'arrêt le plus combattu- tardif dans l'histoire de l'UFC. 4,50, tu peux pas avoir plus Ouais. tard que ça. Horiguchi qui a combattu pour un championnat du monde en 2015 À l'UFC. à l'UFC au Centre Bell. Ouais. Wow, incroyable quand même Ouais, ouais. de Puis voir le- qu'il est encore actif. Là, il est devenu champion à Ryzen. Il avait Ouais. affronté Cap à Ryzen. Il Ouais. l'avait battu, Cap, à ce Il était à moment-là. Bellator aussi, je pense, à un certain moment. C'est un produit du American C'est Top battu Team, contre ça. Sergio Pettis, non? Ouais, mais c'était à. S'est-tu battu contre Sergio Pettis? Je pense que oui. T'as raison, il était à Bellator, c'est vrai qu'il a perdu Ouais. contre Patchy Mix, contre Sergio Pettis. Il a perdu contre Pachimix? Ouais. Ah, ça Mais pas tu sais, c'est ça, c'est que c'est un 125 livres. Là, il Ouais, s'est c'est battu vrai. à 135 livres. Mhm. Mais bref, tout ça pour dire. Puis là, tu sais, Manel Cap, on dirait ce qu'on voudra. Il est sur 3 victoires de suite, 2 Ouais. KO de suite au premier round. Il a anéanti Brendan Royval, qui est un très très bon combattant. Tu sais, lui, ça fait longtemps. C'est plate, là, mais ça fait longtemps qu'il attend sa chance en championnat. Ah, il fait c'est- tout ce qu'il faut pour l'avoir. Puis là, à chaque fois, il se fait un peu avoir. Puis il combat toujours des gens qui sont classés en haut de lui. C'est ça. T'sais, il combat jamais des. T'sais, donc là, lui, après une victoire comme ça. Sauf que là, s'il gagne, il dit moi, c'est sûr que je suis en championnat. Mais là, Van va sûrement défendre contre Pantoja. Ouais. Que Pantoja va revenir. Puis là, si Pantoja gagne, on va faire une revanche. Probablement Van-Pantoja. Pantoja. Fait que là, il est encore Il est fourré, sur la là. touche pour un Il bon est encore moment. fourré, là. Manel Cap. Là, même s'il gagne de façon spectaculaire, Ouais. il est peut-être fait encore pour un an, pas de championnat. Bref, Wow. on verra ce qui arrivera pour lui. Mais c'est un bon combat à 125 livres. UFC 330, ça a été annoncé hier, le 15 août à Philadelphie. Puis comme on s'y attendait, Islam Makhachev contre Ian Machado Gary pour le championnat des mi-moyens. Et chez les pailles canadiennes, Jillian Robertson, notre ami Jillian Robertson qui va Ouais. affronter Mackenzie Dern. Parlons de Islam contre Machado Gary. Ian Gary, toi, tu dis que tu suis moins ça, mais... Non, mais moi, j'aime beaucoup Islam, là, parce que j'aime son style. Là. Ah ouais, Mais je sais pas, je pense que ça va être difficile contre Gary. Je pense que ça va être plus difficile que contre le gars que j'oublie toujours son nom, GDM, c'est ça? Jack Della Jack Della Madonna, Madonna. ouais. Ouais, il en a fait qu'une bouchée. Ouais, je pense que ça va être plus difficile que ça. Puis ça va être intéressant. Je pense que c'est vraiment là qu'on va voir si les 170 c'est sa place à ce combat-là. Parce que son dernier combat, on dirait il a quasiment été donné. Là. On dirait qu'à son dernier combat contre JDM, il a fait... tu sais, il a fait ce qu'il fait très bien, il a lutté. Il n'a pas été ultra agressif pour le finir. Tu sais, il l'a juste Ouais. contrôlé. Il a... Puis c'est pas juste ça, c'est que c'est différent se battre contre un boxeur, contre un lutteur, que contre un kickboxer et un lutteur. Tu sais, le kickboxer va être beaucoup plus loin pour être capable de marquer des points, tandis qu'un ouais, c'est un kickboxer. Le boxeur, il doit être plus proche, puis t'es plus enclin à te faire amener au sol, tu sais. Fait que je pense que ça va être plus compliqué. Donc Gary a peut-être un style qui peut donner un Ouais, peu plus... tu sais, de qui difficulté. bouge bien, gauche à droite. Fermer la distance, là, quand le gars, il bouge bien, puis gauche à droite, c'est difficile. Tandis que GDM, tu sais, c'était plus un stalker qui traite tête. C'est con, là, mais la garde de boxe, c'est vraiment difficile de bloquer des takedowns avec cette garde-là. Ouais, je comprends. Ouais, puis je suis complètement d'accord avec l'analyse de Oli. Ian Gary, c'est quelqu'un qui est très mobile, qui se déplace. Ça doit être un des combattants, honnêtement, C'est un gars frustrant. Il perd qui a il le gagne- meilleur jeu de pied de l'organisation en ce moment, je vous le C'est dis, ça. là, Il gagne- livre pour livre. Il gagne là. pas beaucoup par... Il est pas très agressif. Il va beaucoup à la décision, mais C'est un il est vraiment dur à toucher. C'est un counter-puncher. Il va éviter les coups pour contre-attaquer à des genoux très, très puissants. Rappelons-nous ce qu'il a fait à Jeff Neal. Honnêtement, pareil, Makhachev a tout ce qu'il faut. Va se fermer les yeux, va blitzer, va foncer pour atteindre une jambe. Mais Ian Gary peut être vraiment dangereux. Il a du gaz, il a de l'énergie, il est jeune, il est très explosif. Il fait des combinaisons un peu fantaisiques comme il est imprévisible. Fait que ça peut être dangereux pour Makhachev. La différence de grosseur va jouer beaucoup aussi. La différence de grosseur, parce que Ian Gary, ça reste un jeune combattant. Je pense qu'il a 30... Il approche 30 ans là, en ce moment. Là.
Il a 28. Bon, exactement. Tu sais, je veux dire, il va pas arrêter de grossir puis prendre du volume, ce gars-là, tu comprends? Fait que il est arrivé, ça fait un bon bout de temps à l'UFC. Il va être plus grand, c'est sûr. Il va vraiment être, je pense vraiment qu'il va être plus imposant, plus rapide, plus dynamique que Makhachev. Par contre, si Makhachev il met la main dessus, là, ben on le sait. Ça reste. Il y a déjà eu des problèmes contre les takedowns aussi. Oui, Yann, je suis complètement d'accord. Ouais, contre Rakhmonov, hein, c'est sa seule défaite. Ouais. Ça avait été quand même relativement serré, mais ouais, tu peux pas t'enfuir 5 rounds de 5 minutes. Là. Ouais. Il faut que tu fasses face au problème à un moment donné. Yo, lui, Rakhmonov, en passant. Ben là, ça a l'air qu'il a recommencé à s'entraîner, là, mais il s'est blessé sérieusement. Il avait eu une opération. C'était pas clair, ouais, c'est ça. Lui, il parlait de 2 ans sous la touche. Là. Ça, c'est tellement triste. Le classique MMA. En plus, en plein dans son prime. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Pas Jazevicius, elle va se battre sur cette carte-là. Jazevicius contre Erin Blanchfield, ça va être bon. Mais je veux juste parler de Jillian Robertson contre Mackenzie Dern. C'est un bon duel de grappler. Là. Ouais, gros combat. Une grosse lutteuse, Jillian Robertson, contre la spécialiste du Jiu-Jitsu, Mackenzie Dern. Je sais pas comment tu Robertson qui a fait son chemin depuis un bout de temps. 5 victoires de suite. Qui aligne les victoires, qui est à 5 victoires consécutives, qui a affronté pratiquement tout le monde, qui a été testé aussi. À chaque combat, on se dit « Ouf, ça c'est un gros combat, ouf ». Puis finalement, elle gagne les combats. Donc, j'ai hâte de voir si le contrôle de Robertson va être en mesure de neutraliser les soumissions de Mackenzie Dern. C'est ça. Une bonne jiu-jitsu girl, même de son dos, peut être capable de sortir des lapins de son chapeau. Le combat debout de Robertson peut donner du fil à retordre à Mackenzie Dern et s'il est capable de garder ça debout, justement, de ne pas se faire amener au sol. Ça va être quoi la stratégie, c'est ça? Ouais, son pain et son beurre, Jillian, c'est la lutte. Ouais. Fait qu'est-ce qu'elle a assez confiance en sa lutte pour essayer d'y aller et être sur le dessus et contrôler, contre une fille comme Mackenzie Dern à suivre. C'est la première Canadienne ou Canadien en combat de championnat depuis 2020. Felicia Spencer avait affronté Amanda Nunes et elle souhaite devenir la première championne de l'UFC du pays depuis Georges Saint-Pierre, bien sûr. À devenir donc, savoir une ceinture de l'UFC donc du Canada. Jazevicius contre Blanchfield sur cette carte-là, c'est le 15 août du côté de Philadelphie. En fin de semaine à TVA Sports, c'est Manel Kape contre Kyoji Horiguchi, cette carte de 12 combats dans son intégralité sur nos ondes à TVA Sports 2 dès 18h. Autre chose à ajouter? Non, rien d'autre. On parlera de ta ruelle c'est ça, hors des ondes. Merci, Oli. Vraiment cool d'être venu. Plaisir d'être ici. Oui, on te réinvite. C'était très nice. Ça te tente de revenir? T'as-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça. J'aime ça. L'intro était vraiment bonne, en tout cas. Une de nos meilleures. Le commencement. Une de nos meilleures. C'était quoi déjà? C'est ta ruelle. La ruelle, c'était malade. Que tu pognais avec les retraités dans ta ruelle dans Ville. C'était parfait. Merci à Phil. Merci à toi. Puis un petit 2 semaines de break qu'on va prendre. On va prendre ça un peu plus relax cet été, mais on vous revient. C'est moi qui vous remplace la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai. Ok, si tu veux. Tu vas voir, c'est pas super payant. Ah, fuck! Mais t'en as pas besoin d'argent. OK, on prend un petit break de 2 semaines. On revient. C'est quand? Le 9 juillet, en prévision du retour de Conor McGregor. On va quand même vous faire un podcast en prévision de l'UFC 329. Johan, merci encore. Yes, sir. Oli, merci encore. Merci à tout le monde. Merci à Cube Radio. Merci à TVA Sport. Je m'appelle Ben Baudouin. Et je vous dis, rendez-vous le 9 juillet, donc. Ciao tout le monde. Ça, yes, sir.